à tous à une nouvelle vidéo Touchplay TV avec Julien, Jordan et Alan. Ici, notre cher ami Alan, qui est un très bon client, un ami à nous, qui est là depuis des années. Sachez que c'est un gros fan de Street Fighter. Et surtout, c'est l'artiste qui fait les tableaux du coup en noir et blanc. Vous pouvez découvrir souvent en convention au Comic Con et au magasin. Du coup, Alan, merci de venir avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Parce que c'est ça commande, c'est une édition très spéciale, une grosse statue qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, on va pas vous mentir. Et comme on voulait quand même avoir un avis professionnel et qui s'y connaît, on vous l'a du coup invité en vidéo. Donc voilà, Akuma Deluxe de chez Pop Culture Shock. Voilà, alors déjà ça c'est une boîte sur deux. Vous pouvez voir que la boîte est énorme. Il y a une autre petite oui, boîte. mec, si on la passe devant, on ne voit plus Alan. Voilà. Voilà, il est. Te lève pas, il y a- Non, Et même pas. Une grosse boîte du coup ici, c'est une statue hyper méga balèze et en plus qui a deux corps, la blade de tête c'est abusé. Pop Culture Shock qui chaque fois nous étonne. La pièce ici est limitée à 500 exemplaires, numérotés à la main. On a un numéro, je vais te regarder mais je sais plus. 259. Oh, tous ensemble, ça c'est beau. Statue du coup qui est magnifique et qu'on va beaucoup montrer en détail de suite. Donc, on vient de déballer ici la statue. Les Vous pouvez voir statues. déjà Il y en a les deux. statues. Vous pouvez voir déjà qu'il y a deux socles. Il y a plein de têtes, il y a plein de supports de tête. Il y a un autre socle, vous voyez, il n'y a rien dessus. On vous expliquera juste après pourquoi. Donc voilà. C'est assez énorme et du coup pourquoi Alan il y a autant de choses pour ce Akuma? Je veux dire c'est pas comme c'était un Goku avec 36 transformations. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la version Deluxe, il y a moyen de faire chaque version du personnage, parce que donc on a plusieurs têtes. Ici, on a la version Street Fighter Alpha, la version Street Fighter 3 avec les mèches blanches. Ici, celle-là est basée sur le comics, qui est publié chez Urban en français, l'éditeur de DC Comics. Cette tête-ci, que je regarde bien, c'est celle qui est à l'origine d'Akuma, donc celle qui a été faite pour Super Street Fighter 2 Turbo en 1994, donc c'est vraiment basé sur la première illustration. Celle-ci, c'est sur Street Fighter Alpha 2 et Alpha 3, qui sont sortis en 1996 et 97, je crois. Et celle-ci, c'est sur Street Fighter 4, qui est sorti en 2008. Et la toute dernière, qui est un peu la principale, celle avec laquelle la statue a été teasée, c'est celle de Street Fighter 5. Et en version Lion quoi, elle est juste énorme. Oui, c'est ça. Et enfin, en fait, si j'avais compris, il y avait 3 ou 4 versions de la statue. Il y avait une version régulière, une version avec le socle ici, avec plusieurs têtes, et là c'est la version full. Ça, c'est la version full. Donc, à chaque fois, ils ont sorti 4 versions de la statue différentes, chaque fois avec 2 têtes. Mais celle-ci, c'est vraiment avec toutes les têtes réunies et les 2 socles réunis. Et ce qui est chouette, c'est que Pop Culture Shock en fait, a un peu écouté les fans qui se sont dit vous savez, si vous rajoutez une paire de jambes, il y a moyen d'avoir 2 statues en une. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a pas eu de nouvelles photos promotionnelles et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Donc au final, on se retrouve avec 2 statues et c'est une très bonne surprise. Ça c'est la classe, énormément de classe. De toute façon, on va montrer du coup la statue en détail, beaucoup plus près de suite. Alors voilà, ici on vous présente la statue dans la forme ultime, donc la version Street Fighter 5, Akuma avec les cheveux longs, la barbe. Et le socle lumineux qui est avec la version Deluxe, donc cette version-ci. Donc Jordan, voilà, qu'est-ce que tu Super en beau penses? socle, super beau travail. Au niveau des LED, franchement, il n'y a rien à dire. L'effet lave est sublime. Je trouve juste peut-être un peu plus cheap à ce niveau aussi, au niveau de la LED. Mais sinon, le reste, ça donne vraiment cet effet escompté. Par contre, au niveau de la statue, elle est juste sublime. Il n'y a rien à dire. La tête est nickel. Le travail sur le textile, le travail du painting, le travail de la sculpture, parce qu'on peut retrouver les veines, on peut retrouver les muscles et tout. Super beau travail. Par contre, niveau de l'assemblage, c'est un gros foirage complet de chez eux. Je comprends vraiment pas. C'est cool de se dire, on a autant de possibilités, mais en même temps, au niveau de l'assemblage, tu es là et tu te dis, mais c'est un cauchemar pour beaucoup d'éléments, beaucoup d'assemblage et c'est assez complexe effectivement. Il faut être patient et surtout il faut être hyper délicat, surtout avec cette tête-là. Jordan, je crois que tu as eu quand même un peu de mal Oui, parce à qu'en l'assembler. fait, vu qu'ici les cheveux sont détachés et plus longs, bah du coup, tout est en résine, à noter. Et que le truc, c'est qu'avec le temps, ça s'est resserré au niveau de l'emboîtage. Et du coup, quand on a voulu emboîter, ça a enlevé un tout petit peu de peinture. Et du coup, c'est pas normal d'avoir pas pensé à cet effet-là. Du coup, c'est un peu dommage. Mais maintenant, au niveau du travail en elle-même, la statue est vraiment sublime. Il n'y a vraiment rien à redire. Ouais, c'est Le travail des personnage. mains, le travail de l'expression, même ceci, c'est un vrai collier. Je veux dire qu'on est venu le mettre autour d'ici. La stature pareil. Ensuite, franchement, le travail sur le socle est vraiment bien. Par contre, niveau des pierres, ils auraient pu aller vachement plus loin au niveau de ce qui était dessus. Voilà, ça manque un petit peu de détails au niveau de la roche, mais sinon c'est vraiment le seul point noir au niveau de la réalisation de la statue, parce que c'est vraiment le personnage tel qu'il apparaît dans le jeu. Il est très bien détaillé, on a vraiment l'impression qu'il est sorti de la console
pour venir dans le monde réel. Non, il est très impressionnant. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'ici vous pouvez retrouver donc son symbole qui représente. C'est le Ten en fait, c'est un symbole japonais qui montre un petit peu le rejet d'Akuma par rapport au style martial qu'il utilise et les principes qu'il rejette pour, voilà, dans l'histoire pour pouvoir effectuer son propre style et son propre chemin. Voilà. Donc ici on se retrouve avec du coup la deuxième statue qu'on a avec. Donc ici vous pouvez noter déjà qu'on a on a une autre tête, on a un deuxième collier pour donner un autre élément, où Alan va expliquer un peu après. D'autres paires de mains ici avec un gant au lieu des cordes. Une nouvelle stature. Le kimono c'est exactement la même chose. Ici vous avez deux nouvelles paires de pieds avec ici des sandales en style de nosier ou quoi. Le socle noir traditionnel qui est lumineux aussi également. Vous pouvez voir, on va vous remonter. On a le dos qui est lumineux. Comme pour l'autre, la tête aussi, c'est vraiment la deuxième statue, donc c'est exactement la même chose, c'est bien d'avoir pensé au niveau des socles tous les deux. Donc ici Alan, explique-nous d'où viennent ces nouveaux éléments. Alors la tête, cette version-ci, avec le regard plus démoniaque, les dents plus pointues, ça vient de Street Fighter Alpha, qui est sorti en 1995, voilà, une histoire qui se passe entre Street Fighter 1 et Street Fighter 2, dans laquelle Akuma a vraiment une grande place, c'est même, on pourrait dire, l'antagoniste principal. Ici, les gants en cuir, voilà, c'est issu de la première version d'Akuma, où il avait encore les gants plutôt arts martiaux, traditionnels. La corde, ici, c'est parce que Akuma, dans son histoire, rejette tous les principes des arts martiaux, donc les couleurs de ceinture, tout ça, ça ne veut rien dire pour lui, donc il préfère mettre une corde tout à fait normale. Et les sandales, alors, c'est un effet esthétique qui a été rajouté par les développeurs au fur et à mesure que les Street Fighter se sont développés. Et le collier? Et le collier, en fait, il y a une histoire particulière. C'est en fait Akuma qui l'a volé sur le cadavre de son frère, qui est le maître de Ryu Ken dans la storyline de Street Fighter. Et dernier élément qui a changé sur ces statues, que vous pouvez remarquer, c'est le socle. Ici, on a vraiment le socle noir, un peu muséum, comme ça, qui est traditionnel aux statues Street Fighter de chez Pop Culture Shock. Alors, chaque tête est lumineuse, comme vous pouvez le voir, et elles sont interchangeables. Donc voilà, j'éteins celle-ci. Voilà, nouvelle tête. Lumineux. Lumineuse également. Et alors, ici qui vient? Cette tête-ci, en fait, qui est un petit peu plus humaine, un petit peu plus expressive, elle vient tout droit du comics. Publié par Udon et chez plus Urban belles, je Comics. trouve, qu'il y a sur la statue. Elle est très expressive, très bien détaillée. C'est vrai que c'est une des plus belles. Ensuite. Alors, cette tête-ci nous vient de Street Fighter Alpha 3. Voilà, c'est... Qui est super bien travaillé aussi. On voit qu'il y a un autre travail au niveau des cheveux, ici moins texturé. Donc franchement, c'est bien d'y avoir pensé parce qu'on peut le voir. Par rapport à celle-ci que je vais du coup mettre. Voilà. Ici, déjà on peut remarquer que les cheveux sont vachement plus texturés. Il fait un peu plus la tête ici. Voilà, ouais, c'est une façon de le dire. Super beau travail aussi, de l'expression et tout. Donc ici on vient de... comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus travaillé, plus réel aussi. Et c'est pas hasard, c'est parce que cette tête-là vient de Street Fighter 4 qui est sorti en 2008. Donc déjà sur les consoles de nouvelle génération, on va dire, PlayStation 3. Nouvelle génération PlayStation 3. On est vieux. On est vieux. Nouvelle génération. On passe à la PS5 très bientôt. Donc ici une tête où il a l'air un peu plus vieux, qui a une mèche blanche, ça, ou il s'est mis de la peinture dessus. Je ne sais pas non, t'as raison, c'est bien des mèches blanches. Voilà, elle est placée. Et donc, pourquoi les mèches blanches? Eh bien, c'est parce que c'est une tête qui est issue du jeu Street Fighter 3. Ouais, et j'ai bien souvenu, c'est vrai. Canoniquement, Street Fighter 3 se passe après Street Fighter 4 et 5. Voilà, c'est le dernier dans Logiquement, l'histoire. c'est lui le plus vieux, mais ils sont revenus après à des origines. C'est ça, exactement. Ok. Ici, une tête également très sympathique. Au niveau des yeux, par contre, ici vachement plus gros, qui fait un effet un peu plus manga, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu plus animé. Malgré que ici, on garde les détails qu'on avait perdus sur une des têtes que tu nous avais montré. Oui. Donc, ici, ça vient de quoi? Pourquoi ce changement aussi radical au niveau des yeux? Un peu plus manga, c'est vrai. En même temps, c'est peut-être aussi dû à l'époque. En fait, ça, c'est vraiment la toute
première itération d'Akuma. Si on Ah, regarde la c'est pour ça. première itération, la première illustration du personnage qui a été fait en 1994, il était comme ça. Donc un peu moins de détails sur le visage, les yeux plus grossiers, mais voilà, c'est vraiment l'Akuma d'origine qu'on pouvait affronter à la fin de Street Fighter 2. Alors voilà, vous avez la statue vraiment au complet ici, donc les deux statues, on devrait plutôt dire, deux statues en une. Vous avez toutes les têtes qui peuvent être disposées, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui va rester dans la boîte. Et il y a également ce petit socle en fait qui est fait pour pouvoir disposer... Accueillir le buste, au Voilà. cas où si vous ne savez pas exposer la deuxième statue. C'est très intelligent. Ça c'est très intelligent. Le truc en plus, il faut noter qu'il y a du coup, comme pour les têtes ici, un petit adaptateur au niveau du buste. Et il sera caché par le kimono. Si vous voulez que le kimono tombe assez bas, du coup il sera caché et c'est bien pensé. Par contre lui, pas lumineux. Faut bien noter. peut pas Ensuite, tout vous avoir. avez le petit certificat de la boîte qui dit votre numéro des ampleurs, la petite illustration, Street Fighter, tout le tralala. Vous PCS connaissez. met toujours Et ça voilà. dans ces trucs. Il faut avouer que PCS pour l'instant nous gâte beaucoup. On a fait la Rambo, on a fait du Power Rangers, on fait ici à Street Fighter et j'en suis hyper content. Je pense actuellement, malgré tout, que c'est le studio pour moi qui est le plus stable. Actuellement. En boîte, en exemplaire, en travail, en budget, il faut avouer qu'ils font du mal à personne. Pour ce que des fois Saicho, Prime One et les autres, on rebondit sur des ou cool ou très mauvais. Là, je suis même étonné. Sur deux présentations, deux sans faute. Voilà, ouais, non, 3. Power Rangers, Rambo et ça. À 3. Et c'est un studio qui a l'air d'écouter les fans Ouais. et les acheteurs parce que voilà, on leur a suggéré de faire une deuxième paire de jambes pour avoir deux statues en une, ils l'ont fait. C'est vraiment- Alors pour le même budget. pour le même budget, les préco avaient déjà commencé et ils l'ont quand même fait. Ils auraient pu se contenter de rester Ils sur font la partie position. des studios avec XM qui écoutent beaucoup leur Communauté. communauté et qui vont apporter des plus malgré que la précommande est finie et que le prix était fixé. Ils vont pas dire écoutez oui vous voulez ça, bah, du coup il faut rajouter autant. Ouais, Pas ça, du c'est tout. bien. Ils vont tant pis aller chercher sur leur gain à eux pour vous donner plus. Et ça c'est bien. Et pour le budget, sachez que c'est seulement 1300 € pour tout ça. C'est ça qui m'a tué, c'est que je me dis, on a payé que 1300 €. Dire une Prime One Deathstroke qu'on a ici à 1300 €, elle est bien, elle est beaucoup plus grosse, c'est du 1 tiers, pas du 1 quart, mais elle a 2 têtes, 3 membres. Mais ici, pour du 1 quart full LED, dans toutes les têtes, dans tout ce qui est compris, etc., c'est donné pour moi de nos jours 1300 € pour tout ça. Ouais, non, et rien ne reste en boîte. Il y a moyen de tout Ça, c'est exposer. très intelligent. Aucune frustration. Ça c'est cool parce que franchement Prime One, il y a des moments où vous pétez les burnes avec ça. Gardez les boîtes, les têtes, les bras dans la boîte. C'est chiant parce que tu changes pas tout le temps, mais t'aimes bien de temps en temps te dire ok. au Et lieu comme de- les boîtes de sont mettre grosses, ça, c'est tu chiant vas d'aller faire- chercher, etc. Voilà. D'accord, ouais. Moi ici personnellement, je lui donne un 10 sur 10 parce que la statue est nickel. C'est vrai que le problème d'emboîtage et la griffure c'est dommage, mais ce n'est pas assez grave pour un truc aussi complet à ce prix-là. Je suis désolé parce que on a vu le nombre de problèmes qu'il y a eu d'emboîtage chez Prime One, chez Sideshow, etc. Peut-être pas Sideshow, mais au studio, etc. Des matières. Là tout est en résine, vêtements en tissu, la LED est partout. Tout l'emboîtage fonctionne, on n'a eu aucun problème Les de deux connectivité. sols sont ouais. lumineux. Ouais, franchement, 10 sur 10, j'aurais bien mis 11 sur 10 si j'étais hyper fan de Street Fighter, mais c'est pas le cas, du coup je m'arrête à 10 sur 10, ce qui est déjà énorme. Pour toi Alan, quelle est ta cote? Parce que tu l'as adoré, mais... Moi je l'adore, je suis vraiment conquis, je trouve que c'est vraiment le personnage rendu réel, vraiment. Je vais lui mettre la cote de 9 sur 10, je vais rester quand même objectif, avec justement le montage qui pour moi est quand même un petit peu compliqué. Voilà, mais c'est vraiment pour ne pas lui donner la note maximale. Ouais. Mais tout est très bien fait, la lave, malgré qu'elle est très fine, on n'a eu aucun problème avec ça. Elle casse est rien, entière. franchement. Et 2 boîtes, donc ça va en 2 boîtes moyennes, Oui. ça va encore. Non, non, ils ont bien travaillé. Et Jo? Moi je vais te donner deux cotes. Ma cote à moi-même. Hein attendez, c'est ça qui est bien. Moi je lui mets un 12 sur 10 parce qu'elle est vraiment plus que complète. Ça c'est clair et c'est grand bravo le fait qu'ils aient écouté, le fait qu'elle est plus que complète. Tu l'as dans tous ces âges possibles. Toutes ces Par évolutions, contre- Les évolutions. Par contre, si je me place à la place d'Aurélie, par exemple, qui est malvoyante, ben je lui mets un 5. Parce qu'au niveau de l'emboîtage, c'est pas possible de s'y retrouver. ouais, clairement. Ouais. Tu vois ce que Le je veux seul dire problème, Parce que c'est... ouais. mettre emboîter la jambe ici, t'es là, tu fais, mais vas-y pour t'y retrouver quoi. Bah, c'est il- pas possible. Et puis, être sûr que tout soit correct Ouais, au niveau peut-être des qu'on a de la coups. chance. Peut-être qu'on a de la chance. Bah, il faut déjà quand même avoir manipulé certaines statues, avoir La franchise, l'habitude. la confiance. C'est-à-dire, Oui. ok, nous par exemple, on a chiffré avec la tête, c'est vrai qu'on y est tous dit, ouais, ça va le faire. Clac, ah c'est bon, ça s'allume. C'est que d'autres gens feraient, j'ose pas, et ils laissent Voilà. On a des clients qui n'osent pas monter leur statut parce qu'ils ont peur et du coup on vient les aider. Ici, ça aurait été le cas, on aurait dû aider le client. Ben, Ouais. ça me dérange pas. Non, mais lui, en il a attendant, pas, je m'en fous. en Pour un premier attendant, montage, c'est compliqué.
pour ce prix, on devrait pas autant galérer au niveau du montage. Ouais. C'est un peu dommage. Mais sinon, en soi, oui, le 12 sur 10, bah, le mérite Ouais, vachement. hyper, voilà. Bah du coup voilà, vous avez pu voir une longue vidéo ici sur le Akuma de Street Fighter de chez Pop Culture Shock PCS pour les intimes. On espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses, vous avez vu encore une fois qu'on a des contenus exclusifs très variés et des invités d'exception. On Merci. essaie toujours aussi de varier sur la chaîne, d'avoir des gens qui donnent un truc intéressant sur la pièce. Et les pièces qu'on ne connaît pas autant, on aime mieux avoir des professionnels à côté de nous qui s'y connaissent que faire genre ouais elle est pas mal, on dira Lyon, hein, c'est chichi baba. Voilà. On fait un truc complet en français. N'hésitez pas à liker notre page sur notre chaîne YouTube, partagez, abonnez-vous à notre chaîne, elle est super Cliquez sur la complète. petite cloche, n'oubliez pas que le site est officiellement Il est ouvert. ouvert. Il est dans les fils d'actualité. www.toysplanet.com. Ouais. Directement. Vous allez, il y a des nouveautés tous les jours. N'oubliez, en plus sur le, donc du coup, sur le site vous retrouvez nos vidéos également, sur les produits, tous les produits qu'on peut faire en vidéo, ils sont sur Ils sont dessus, ouais. le dessus. Donc franchement c'est super cool. C'est très complet et alors pour On fait tout qui ce que vous pouvez. Ouais, et pour tout ce qui est précommande, sachez actuellement que tous les produits sont en précommande sur le site mais sont avec un prix fixe, ça veut dire que le prix précommande Un complet. prix fixe précommande ou un prix 30%. Voilà. Mais si vous voulez échelonner comme on vous en parle à chaque fois en live ou en vidéo, Vous nous contactez par mail ou contactez-nous par téléphone. par Il mail, y a aucun par problème. téléphone, par page Facebook, par YouTube, si vous voulez, on peut trouver des arrangements, il y a Voilà. pas de souci. Ici par exemple notre cher Alan l'a payé en plusieurs fois, ça fait 2-3 ans que tu l'as quand même précommandé. Ouais, elle était censée sortir en décembre 2018. Pop Voilà. Culture Shock, Et met quand même du vachement, ouais, temps, voilà. mais ça vaut la peine. Mais ça statue ici à 1300 €, déjà elle était à 1500 et des, il a eu 200 € moins cher et en plus il a pu la payer en 3 ans avec du retard, mais il a payé tous les mois à son aise, on l'a mis un plan de paiement facile avec aucun stress. Donc n'hésitez pas à faire comme Alan et comme beaucoup de nos clients, nous demander, on est là pour vous, on est des passionnés avant tout. Et ces belles paroles, on vous dit À très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.